Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger du riz avec du bok choy, pak choy, des légumes chinois et des côtes de porc. En boisson j'ai une boisson à base de nectar de pêche de la marque Dido. C'est la première fois que je vais tester cette boisson là, on va voir ce que ça donne hein. Que je secoue bien et je vais vous montrer de près ce que ça donne. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Déjà c'est pas gageux. Et ça sent bon. Ça sent pas trop sucré. Ça va. Intéressant. Intéressant. On va voir ce que ça donne. C'est très bon, pas trop sucré. C'est comme si c'était un peu laiteux, mais c'est pas laiteux du tout. C'est bon, hein, c'est très bon. C'est très bon. C'est pas un goût qu'on connaît déjà. Bon, aujourd'hui, j'ai mon piment juste là. J'ai fait ma recette, vous la verrez dimanche. Oh, purée de patate. Sa mère l'hypopète. Ça là mon gars, je me le mets un peu là, et je m'en mets un peu là surtout. Je sais pas si vous allez voir. Ouh. Voilà, alors aujourd'hui ça va être les updates des courriers du cœur qui étaient récents, enfin des récents courriers du cœur. Donc je vous dirai le numéro du courrier du cœur en question. J'en donne 3 aujourd'hui, donc c'est 3 courriers du cœur que j'ai enregistrés dans ma tête et que je vais devoir vous ressortir sans me tromper. Bon, très bon. Je commence par goûter tout ça. Déjà, j'ai de la sauce des légumes là. Je vais en mettre un peu ici. Purée. Quand je goûte les légumes, je vais manger avec les mains, donc si ça vous intéresse pas, ne regardez pas. Hein. J'espère que le bruit de l'aquarium derrière ne vous dérange pas. On entend de l'eau en fait qui coule. C'est la pompe. Les légumes là ils sont bons hein. Bon hein. Alors, le premier update. Le premier update concerne le courrier du cœur numéro 118. J'ai des côtes de porc aussi là. Alors, le courrier du cœur 118, l'update de ce courrier du cœur. Si vous vous rappelez bien, dans ce courrier du cœur, c'était une abonnée qui se plaignait parce que sa belle-fille de 17 ans mettait du sel partout dans ses repas. Et ça a duré pendant 2 mois. La belle-fille mettait du sel partout dans les repas pour que le père et la belle-mère se disputent, je pense. Et au final, la dernière chose où elle a mis du sel, c'était le gâteau d'anniversaire parce que la fille allait avoir 18 ans. Donc voilà. Dans ce courrier du cœur là, je vous avais dit que le père avait pété un câble contre la belle-mère. Maintenant, l'update, c'est que le soir même, le père s'est excusé auprès de notre abonné. Sûrement il avait peur. Il a dit qu'il avait peur. Il avait peur tout simplement que sa fille à ses 18 ans
ne veuille plus passer de temps avec lui, qu'elle s'éloigne et qu'elle reste proche de sa mère et qu'elle lui coupe les points avec lui, quoi, parce que là pour l'instant c'est 50-50, c'est elle fait moite-moite chez les parents, quoi. Mais du coup ça lui a mis un coup de pression et il a tout déchargé sur notre abonné. Après coup, ils ont décidé de... Bah, le père, il a envoyé la fille dans sa chambre, quoi. Ils ont décidé de parler longuement avec la fille. La Jennifer, là, de 17 ans, qui allait avoir 18 ans la semaine d'après. Et en parlant avec elle, elle s'est excusée, clairement. Elle s'est excusée d'avoir fait tout ça. Elle n'a pas donné plus d'explications que ça, mais elle s'est excusée d'avoir fait tout ça. Elle dit clairement que bah oui, elle sait que sa belle-mère est là, elle a tout fait pour elle depuis qu'elle a 14 ans. Voilà. Et que maintenant, le père et la belle-mère ont dit, bon bah comme c'est comme ça, maintenant, bah on t'excuse, mais pour te racheter, t'es déjà assez grande pour savoir ce que c'est de faire à manger, donc tu vas pendant 4 fois par semaine, je dis pas 4 jours par semaine, hein, 4 fois, 4 repas par semaine, bah tu seras en charge de faire à manger. Donc 4 repas par semaine, tu feras à manger pour la belle-mère et le père, et bah voilà quoi. Alors au début elle était un petit peu ronchon, elle nous dit, notre abonné nous dit que bah, elle était un petit peu en ronchon, mais qu'au final bah, tout s'est bien passé, elle joue le jeu. Au début elle savait pas vraiment quoi faire, du coup elle disait oh mais je sais pas quoi faire, je sais pas, est-ce qu'on peut m'aider, qu'est-ce que vous voulez manger, blabla. Mais maintenant elle voit que bah, Jennifer, la fille de 17 ans, elle kiffe ça. Le problème est qu'entre-temps, quand elle avait mis du sel dans le gâteau, dans la pâte à gâteau, elle avait pris la photo quand c'était le gâteau jeté à la poubelle, quoi. Elle a pris la photo, le gâteau en photo, elle l'avait envoyé à sa mère. En disant, s'il y a dispute, je préfère qu'on blâme la belle-mère plutôt que moi. Donc quand elle a envoyé les photos à sa mère avait appelé le père et la belle-mère en insultant, en menaçant. Mais apparemment c'est que après en avoir parlé, ok au début elle a commencé à insulter, à menacer tout blabla, mais après en avoir parlé entre adultes clairement, bah la mère elle a vu clairement que bah voilà quoi, que voilà c'était un coup monté, que c'était la fille qui avait fabriqué tout ça et qui avait envoyé des photos de toutes pièces quoi. Donc voilà. C'est ça l'update, ça se finit bien. La mère et la belle-mère ne sont pas fâchées. La fille, elle a compris maintenant la leçon, je pense, parce que elle est obligée de faire, enfin elle est obligée. Maintenant c'est plus trop une obligation, c'est plus trop une punition vu qu'elle aime ça. Mais elle est obligée de faire à manger pour 3 personnes 4 fois par semaine. L'update numéro 116. Tu sais quand la belle-mère a coupé les cheveux de notre abonné, avec l'aide du fils de notre abonné. Je te rappelle, elle avait les cheveux longs, qui arrivaient jusqu'aux cuisses, enfin jusqu'aux fesses, hyper soyeux, qu'elle passait son temps à les attacher, et que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que sa belle-mère passe son temps à lui faire des remarques, des beaux cheveux gâchés, des si beaux cheveux soyeux, si j'étais à ta place tu te rappelles. Et que du coup elle avait pris le fils de notre abonné, qui était tout petit, 3-4 ans si je me rappelle bien, et qu'elle lui a dit oui on va jouer au coiffeur, on va couper les cheveux de maman en cachette, pendant qu'ils étaient tous assis en train de regarder la télé, enfin en train de parler et regarder la télé.
Tu te rappelles ou pas l'update de ça? Donc, après qu'elle soit allée chez le coiffeur, son mari avait clairement dit que bah, plus de lien avec le père, enfin le beau-père et la belle-mère, quoi. Parce qu'il ne voulait pas comprendre. Le père il disait oh, c'est que des cheveux. La belle-mère, elle rigolait, elle était bien contente de sa connerie. Alors, le mari, bah, il avait aidé sa femme, il avait soutenu sa femme. Ça, c'était un très bon mari. On avait dit dans les commentaires, tu te rappelles, c'était un très bon mari. Alors, elle a réussi à rattraper quand même les choses en allant chez le coiffeur. Au lieu d'avoir ses longs cheveux aux fesses, maintenant elle les avait courts au niveau des épaules. Mais, après en avoir parlé longuement entre mari et femme, la sœur du mari en question a appris toute cette histoire. Et comme ils sont assez proches, ils ont décidé de se voir et de parler. Quand la sœur du mari a vu la tête de notre abonnée, elle était choquée. Parce que bah, des longs cheveux soyeux qui sont maintenant réduits à un niveau des épaules. Quand elle a bien connu toute l'histoire derrière, elle est encore plus choquée que ça. Et bah pour faire simple et pour faire court, ils ont bloqué tous les trois, le père et la mère, enfin le beau-père et la belle-mère de notre abonné. Ils ont tous bloqué. Elle dit que sa belle-sœur, qui est très gentille avec elle, qu'elle s'entende bien, lui envoie souvent des liens vers des sites d'extension. Elle nous dit que c'est pas vraiment si elle veut ça ou pas. Elle ne sait pas vraiment si elle veut mettre des extensions ou si elle veut les laisser repousser. Ou si elle ne sait pas, franchement, toute cette histoire, ça l'a un peu déçue, choquée. Et elle a pris son fils de côté, qui est tout petit, qui avait participé à la connerie, parce que bah, lui aussi, il était en train de participer pour couper les cheveux de maman, en disant que c'est le coiffeur. Voilà. Elle l'a pris. Il était encore un peu apeuré, un peu triste. Parce qu'il a vu maman pleurer, il a vu notre abonné pleurer. Et c'est sa maman forcément, donc il a vu pleurer, il a vu triste. Donc il était vraiment apeuré, très triste, il savait pas quoi faire, c'était un tout petit quoi. Elle nous dit qu'elle l'a pris, ils sont partis manger une glace. Et elle lui expliquait calmement que bah, c'était pas de sa faute, que c'était pas... qu'il fallait pas qu'il s'en veuille, que voilà, maman elle n'était pas fâchée contre lui. Et que voilà, il fallait pas qu'il s'en veuille. Donc là de son côté c'est bon. Donc, après ça, elle nous dit qu'ils ont tous décidé de bloquer les parents. Mais la femme, là, la sorcière de belle-mère, là, elle a quand même envoyé un dernier message, genre d'excuse, pour dire je suis désolée, mais arrête de faire la gamine, c'est que des cheveux, ça repousse. Donc en voyant ce message-là, ils ont vraiment décidé de bloquer le père et la mère, de tous les bloquer, puis basta. Voilà comment ça se termine, voilà l'update. Maintenant ils vivent leur vie tranquille entre eux. C'est vraiment très bon. Hein. Maintenant, l'update du courrier du cœur numéro 115. Pour faire court, un bref résumé, tu te rappelles? Notre abonné nous avait envoyé un message en disant oui, elle avait appris que son mari, avec des amis qu'il connaissait de longue date, des amis qu'elle connaissait aussi de longue date, depuis plusieurs années, l'a surnommé ST dans les messages, entre dans leur groupe à eux. Dans la vraie vie, ils ne l'ont jamais appelé comme ça. Et qui a été un petit peu confuse parce que ces initiales étaient loin d'être un S et un T. Dans le courrier du cœur, son mari avait menti en lui disant que ST c'est pour super tornade parce qu'elle passait son temps à faire le ménage assez rapidement pendant les soirées et autres.
Mais comme au début, il voulait pas lui dire c'était quoi le surnom, elle a eu des doutes. Elle n'a pas cru à son histoire de super tornade. Tu te rappelles ou pas? Bah du coup, elle avait bien fait de pas la croire parce que une des nouvelles chéries d'un des mecs du groupe lui avait envoyé un message en disant ST c'était pour non. Oui, elle avait demandé à son chéri lui avait dit ST c'est pas pour super tornade mais pour Saint-Tombant. Donc après avoir confronté son mari lui a dit clairement que bah c'est rien. Alors l'update de ce courrier du cœur là. J'arrête de manger parce que j'ai plus faim. L'update de tout ça c'est qu'ils en ont longuement parlé, mais très longuement parlé. Son mari persiste à dire qu'il n'y a rien de très méchant là-dedans, que c'est une blague entre eux et qu'il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'être frustré, il n'y a pas besoin d'être en colère, il n'y a pas besoin de se prendre la tête là-dessus et que c'est rien. Alors sur le coup, elle a expliqué que elle ne sait pas si elle pouvait à nouveau lui faire confiance parce que clairement, il passait son temps à la critiquer parce que depuis plusieurs années, depuis qu'ils sont connus, il passait son temps à la critiquer dans son dos avec ses amis qui devant elle étaient gentils, étaient aux anges, étaient des petits cœurs, des petits anges, des petits machins avec elle, alors qu'en fait par derrière, il l'a surnommé Saint-Tombant. Donc, elle nous dit qu'après cette conversation-là, il lui a dit clairement que c'était pas de sa faute à lui. Pourquoi ils font toujours ça? Les belles-mères, les gens qui sont fautifs, c'est pas de ma faute à moi, c'est ta faute. Donc, que c'était pas de sa faute à lui, si elle avait un humour à chier. Oui, t'as bien entendu. Genre, en gros, il rejette la faute sur elle. Que c'est elle qui ne sait pas prendre la blague normalement. Donc voilà. Et elle nous dit que depuis cette conversation-là, elle ne sait pas comment avancer, elle ne sait pas comment faire. Maintenant, ils font chambre à part, elle s'occupe des enfants seule. Et lui, il vit sa vie normalement, comme s'ils étaient des colocs, quoi. Elle nous dit qu'elle entend souvent son mari sur son téléphone en train de clic. Qu'elle l'entend souvent parler au téléphone. Mais qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, elle se demande s'il n'est pas en train de cracher de la merde encore dans son dos. Donc elle ne sait pas, elle pense que ça va terminer en divorce parce que la confiance est partie, il n'y a plus de confiance et il semble ne pas vouloir faire d'efforts ou s'excuser proprement. Donc voici l'update. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.